Vous savez quoi? Bonjour. J'ai peur. Je dirais même, la France a peur. Et je déambule, et je braille. Une vraie pétaudière, cet immeuble. Il faut que je vous explique. Dernièrement, je suis allé voir une répétition pour le meeting aérien d'avions anciens de la Ferté-Alais qui se tiendra les 18 et 19 mai prochains. Oui, c'est ça, dans à peine 15 jours. Et pour ceux qui ne savent pas, la Ferté-Alais, c'est au sud de Paris, à peu près là. Alors, je suis comme vous sans doute, c'est-à-dire que je ne vois des avions que lorsqu'ils sont sur mes écrans, dans des films, en photo, et à la limite lorsqu'on va dedans pour aller donner notre fric à des républiques bananières turques, des semi-dictatures tunisiennes ou des lupanards géants et thaïlandais. À la différence que moi, même dans ces cas-là, je ne vois pas d'avion. Pour la bonne raison que je refuse ostensiblement de monter dans un avion et même de me rendre dans un aéroport. J'ai pas dit aérodrome. Pourquoi faire d'abord? Pour qu'on m'endorme et que je me retrouve forcé d'y monter? Ah non, je ne suis pas si naïf, il n'en est pas question. Mes vacances sont toujours européennes et automobiles, mes voyages d'affaires sont inexistants et le seul avion que je pratique est celui de l'indicatif présent de la première personne du pluriel lorsqu'il m'arrive de conjuguer un auxiliaire. Et encore. Je suis donc allé à cette répétition, et quand bien même je ne suis pas monté à bord du moindre d'entre les engins qui étaient là, je n'ai eu que des émotions et toutes positives. J'ai d'abord pu approcher des T6 et des Pitts au sol. Déjà là, je me suis senti tout petit, et pourtant ils ne sont pas bien grands. À côté d'un A380 par exemple, eh bien ils ne sont pas bien grands. Mais à côté d'un type dans mon genre qui n'approche jamais d'engins motorisés qui promettent qu'on vomisse son 4 heures, je vous assure qu'ils étaient immenses, immensément impressionnants. Le T6, pour ne citer que lui, ça pèse 2 tonnes et on pourrait m'allonger 3 fois dans sa longueur. Et pourtant, ça vole comme une plume, le bruit en plus. Puis, ils ont volé. Mon ami Simon, qui est aussi l'auteur de la plupart des photos que vous voyez ici, quand elles ne sont pas mauvaises, en quel cas elles sont plutôt de moi. Mon ami Simon, donc, Arnaud d'Astronogeek, ainsi que Didier, le père de ce dernier, tous ont pris place dans ces engins du diable pour virevolter au-dessus de ma tête. Et ils étaient, vous savez quoi? Contents. Comme je vous le dis, ces gens-là sont des fous, comme je vous le dis aussi. Ils ont volé 20 minutes en formation, ont fait quelques figures déjà impressionnantes, et puis se sont posés. Le tout sans vomir. Et puis, un autre taré de sa race a pris son envol dans son Pitts, qui pour rappel est l'un des meilleurs avions de voltige aérienne du monde. Il a tout gagné dans la discipline, ce zinc. Bref, eh bien le mec, il a fait des figures que je n'ai même pas comprises. Ça tournait tellement dans tous les sens que dans ma tête, il y avait un mash-up de Le Monde tourne mal et de Mon manège à moi. Burps, si vous me passez l'expression. Tout ça pour vous dire que, purée de bon sang de mordel de berde, j'en ai pris plein la tronche et les mirettes. Franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut ressentir en regardant la même chose sur un écran ou dans un Airbus A300 je ne sais quoi. Enfin, j'imagine. Je n'ai toujours et absolument pas l'intention de monter dans un avion, quel qu'il soit d'ailleurs, mais je dois bien reconnaître que j'ai hâte de ressentir encore ces émotions de spectateur perché lors du vrai meeting de la Ferté-Alais. Car mon désormais ami Christophe Brida est venu vers moi à l'issue de cette répétition, et dans le plus grand sérieux, il m'a glissé à l'oreille. Tu sais, Gontran, le meeting de la Ferté-Alais, eh bien ce sera fois 100. Fois 100 quoi, lui ai-je demandé dans un mauvais français, mais bon. Et il m'a répondu, fois 100 ce que je t'ai vu ressentir. Je suis resté bouche d'incendie bée tellement ça me brûlait d'en savoir plus. Mon ami Christophe Brida est l'un des organisateurs de l'événement des 18 et 19 mai prochains. Alors je sais que cette vidéo ressemble à une publicité. Je puis simplement vous assurer que je ne touche rien du tout de l'avoir faite. Au contraire, Christophe a beau être un homme d'une gentillesse et d'un professionnalisme exacerbé, il a beau être mon ami, il n'en reste pas moins un homme d'affaires. J'ai dépensé 4 850 € et 56 centimes à la fameuse répétition. Non seulement j'ai dû tout payer moi-même, de l'hôtel à la bouffe, mais aussi à chaque question que je lui posais afin d'en savoir plus sur le sujet de l'aviation, il me tendait sa main comme ça, discrètement, pour que je lui glisse un bifton de 50 balles, comme dans les films américains où tout s'achète, surtout les informations. Et les 56 centimes, me direz-vous? Eh bien, à un moment, je lui ai demandé où étaient les toilettes. Les gens sont d'une vénalité, c'est triste.
Plus sérieusement, non, cette vidéo n'est pas une publicité. Je tenais vraiment à la faire pour deux raisons. Tout d'abord parce que je suis réellement subjugué par ce que j'ai vu et très impatient d'être au meeting proprement dit. Et ensuite parce que j'aimerais que vous y soyez aussi. Du coup, ça fait pub. D'accord, oui, je suis d'accord. Mais une publicité gratuite, je vous l'assure. J'aimerais que vous y soyez parce que je vous promets que vous en prendrez comme moi plein la tronche et les mirettes. Et puis j'ai le projet d'une vidéo dans laquelle on parlera de la peur de l'avion, de ma peur panique de l'avion. Une peur qui me permet, je le revendique, d'être bon public et totalement fasciné lorsque ces engins se mettent à tournoyer. Et cette peur, j'aimerais en parler avec vous. Je vais vous interviewer pour qu'on en discute, pour que vous me disiez que j'ai tort d'avoir peur, ou que vous me comprenez au contraire, et qu'on va former un club pour lutter ensemble contre ces fous volants dans leur drôle de machine. Et puis, il y aura Arnaud d'Astronogeek, Sébastien de Vous avez le droit, Dari de Temps Mort, Monsieur Sam, et j'en passe. Ce sera l'occasion de nous rencontrer et d'échanger de belles paroles avec nous. Pour cela, une seule chose à faire, suivre le lien en description et réserver vos places. Allez-y, franchement, vous n'en reviendrez pas. Ah, vous voyez que ça fait peur, hein? À bientôt.